J'aimerais que tu vas m'aider, on va le remonter. Tu veux venir avec moi aussi, s'il te plaît? 1, 2. Parfait. Ça fait maintenant 18 jours que ce patient est arrivé dans le service de réanimation. 18 jours qu'il est intubé et placé en coma artificiel. Malheureusement, pour le moment, on n'arrive absolument pas à le sevrer de la machine. Et il a des poumons qui restent dans un état d'atteinte qui est très importante, quoi. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui nous amène à pouvoir espérer diminuer quoi que ce soit. Il a quel âge? Il n'est pas vieux, il a 58 ans. 58 ans et pas de facteur aggravant. Le service de réanimation soigne les malades qui ont besoin qu'une machine prenne le relais d'un organe défaillant. Cet homme arrive de cardiologie, il a été diagnostiqué positif à la Covid. C'est la réanimation réservée aux patients Covid qui le prend désormais en charge. Comme il est Covid et contagieux pour le moment, on est obligé de le mettre dans ce genre de structure. Donc lui, il va rentrer dans les statistiques Covid-Réa. Oui, exactement. 2 chambres plus loin, un autre patient Covid attend qu'on soulage ses poumons. C'est grâce à un masque que lui parvient l'oxygène. Il n'est pas en réa. Vous voyez, un malade de réanimation, vous voyez la différence, hein. Pas conscient, sous machine, une machine de dialyse, donc lui aussi a une dialyse. L'état du patient éveillé est jugé sérieux. Il nécessite des soins intensifs. On essaye de lui faire les techniques non invasives, ce qu'on appelle non invasives, mais rien n'est moins sûr qu'il peut tout à fait s'aggraver et avoir le tube. Mais après, il y a une proportion de patients qu'on arrive à faire passer le cap comme ça, hein, bien sûr. Hein. Dans cette unité Covid, lits de réa et lits de soins intensifs ne sont pas éloignés. Les malades peuvent être transférés d'un lit à l'autre en fonction de l'évolution de leur état de santé. Cette dame vient d'être extubée. Elle a un masque de ventilation non invasive, donc elle requiert un lit de réanimation au vu de ses besoins en oxygène. Voilà. Et nous, moins les gens sont équipés de techniques invasives, plus on est content. Mais il reste en réa. Il reste en réa et après, quand ça fait 2-3 jours qu'on voit qu'ils sont sevrés des techniques qu'on a fait, on les passe sur des lits de surveillance continue. Nos lits de surveillance continue sont intensifs. La plupart des patients sont ensuite dirigés vers l'hospitalisation conventionnelle, avant un retour au domicile. 12%, c'est le taux de mortalité des malades Covid en réanimation, un chiffre 2 fois inférieur au taux de mortalité globale dans ce service.